Dans le cadre du projet d'autonomisation des femmes soutenu par l'AWDF, plusieurs femmes de la commune de Djougou ont été formées à l'entrepreneuriat. Déroulée ce jeudi 27 mars 2025, cette formation est placée sous le thème « Formation des femmes en gestion entrepreneuriale pour une autonomisation à la participation des instances de décision ». Donc, cette formation a pour thématique gestion entrepreneuriale. Pourquoi? Parce que nous voulons qu'elle puisse participer aux instances de décision au niveau local. Et pour participer aux instances de décision au niveau local, il faut qu'elles soient autonomes. Il faut qu'elles aient ce qu'il faut pour se déplacer, pour aller assister. Qu'elles ne disent pas que nous n'avons pas de ressources pour pouvoir aller assister, ou alors nous n'avons pas la permission de nos partenaires parce qu'on est dépendant de lui pour qu'on ne puisse pas assister. Donc c'est pour les amener à gérer leur entreprise, pour les amener à avoir les ressources nécessaires pour que, au moment où il faut aller librement écouter ce qui se dit pour sa localité, qu'on puisse être disponible et avoir les moyens pour y participer. Au cours de cette formation, plusieurs thèmes de l'entrepreneuriat ont été développés par les formateurs. Grâce à cette formation, ces différentes femmes pourront faire la nuance entre entreprise et entrepreneuriat et connaître exactement l'importance de l'entrepreneuriat dans leur vie, dans tout ce qu'elles peuvent mener comme activité. Et elles pourront également faire la différence, la nuance entre bénéfices, chiffre d'affaires et capital. C'est vraiment très important pour ces dames de savoir ce qu'on appelle capital, de savoir ce qu'on appelle chiffre d'affaires et de savoir aussi comment gérer leurs bénéfices et d'épargner. Et elles doivent vraiment savoir que quand on parle de bénéfices, on ne peut pas se permettre tout le temps de gérer tous les besoins par des bénéfices. J'invite les femmes à vraiment se donner à fond pour le faire, tout en respectant une stratégie, à mettre en place une stratégie pour l'évolution de leur entreprise, à savoir avoir un bon capital, comment est-ce qu'il faut utiliser son capital, à épargner surtout, j'insiste là-dessus, épargner, parce qu'avec l'épargne maintenant, la femme a une possibilité d'être indépendamment en libre financièrement, ne pas dépendre des microfinances et de pouvoir s'autofinancer. Au thème, les participantes se disent désormais mieux outillées et prêtes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Elles adressent leur gratitude à l'ONG Ola Africa. Je salue beaucoup Ola ONG qui se gêne pour nous les femmes, qui étaient dans les villages qu'on ne connaissait même pas. Mais à cause de Ola ONG, aujourd'hui, on nous connaît. Dans les décisions, on nous voit. Parmi les grandes décisions, on est dedans. Et avec les maires, tout ça là, on vient pour les sessions et tout ça là, pour les plaidoyers, tout ça là, on est là. Donc c'est grâce à la ONG. Et si aujourd'hui nous sommes là, c'est pour une formation, pour mieux gérer nos activités de revenus. Et ce qu'on faisait avant, on ne savait pas. Aujourd'hui, on a su que il faut épargner quelque chose pour dépendre de nous-mêmes. Je remercie Ola Africa pour tout ce qu'il nous a fait. Grâce à Ola Africa pour la formation qu'on nous a fait aujourd'hui, je sais comment faire chiffre d'affaires et enlever le bénéfice. Je dis merci beaucoup, que Dieu les accompagne pour que les grâces vont augmenter plus que ça. Aujourd'hui, la formation Ola Africa nous a aidés sur le côté entrepreneuriat. Elle nous a formés comment entreprendre, comment épargner nos sources de revenus. Vraiment, on est très fiers, on est très émus. Et on dit merci vraiment au promoteur Ola Africa. Et qu'on espère que des séances à venir seront plus meilleures. Après celle de la commune de Djougou, l'ONG Ola Africa met le cap sur celle de la commune de Basila pour le même exercice.